Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment où nous donnons de la nourriture à notre âme. Avant de lire et de commenter la parole de l'Éternel, je vous invite à la prière. Prions. Éternel, notre Père céleste, je m'approche de toi avec gratitude, reconnaissant du privilège de proclamer ta parole. Purifie mes lèvres, mon esprit et mon cœur. Fais de moi un instrument à ton service, digne de ta volonté. Que ton Esprit Saint m'envahisse, qu'il m'inspire les mots justes, la sagesse et la force nécessaires pour annoncer l'Évangile avec amour et vérité. Que ta lumière rayonne à travers moi afin de toucher les cœurs et de les conduire vers toi. Que ce ne soit pas ma voix qui résonne, mais la tienne, Seigneur. Accorde-moi l'humilité, la clarté et la conviction pour partager ton message de salut et d'espérance. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mes bien-aimés, nous poursuivons notre étude de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous entamons notre 19e leçon intitulée, comme vous le lisez, le sujet est la supériorité christique et témoignage prophétique. La supériorité christique et le témoignage prophétique. Mes frères et sœurs, pour approfondir le sujet de notre 19e leçon, nous nous appuierons sur les textes écrits dans l'évangile de l'apôtre Jean et nous lirons bien sûr au chapitre 3 les versets 22 à 36. C'est un peu long. C'est pour cela que nous allons demander à une jeune dame qui a beaucoup d'énergie de lire pour nous. Nous allons recevoir notre sœur Tabitha. Et pour honorer la parole de Dieu, je vous invite tous, évidemment ceux et celles qui le peuvent, de vous lever. Merci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 22 et 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification.
Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le... Vous-même m'êtes témoin. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croise et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé, dit le Seigneur, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Merci beaucoup. On applaudit la parole de Dieu. Merci. Chers frères et sœurs, le texte de Jean au chapitre 3, versets 22 à 36, nous offre un aperçu profond du témoignage de Jean-Baptiste et de la supériorité de Jésus-Christ. Dans cette section, nous explorerons 3 points principaux. Le premier point s'intitule « La reconnaissance par Jean-Baptiste de son rôle ». La reconnaissance par Jean-Baptiste de son rôle. Le deuxième point s'intitule « La nature de l'autorité de Jésus ». La nature de l'autorité de Jésus. Et enfin, le troisième et dernier point, l'impact de ces vérités sur notre vie quotidienne. L'impact de ces vérités sur notre vie quotidienne. Premier point. La reconnaissance par Jean-Baptiste de son rôle. Bien-aimés, nous l'avons lu. Jean-Baptiste affirme dans ce que nous venons de lire et d'écouter que sa mission est de préparer le chemin pour Jésus, soulignant qu'il n'est pas le Christ, mais seulement l'ami de l'époux. Il exprime sa joie en voyant que Jésus prend de plus en plus de place en disant « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Mes bien-aimés, comme Jean
Baptiste, suivons l'exemple de Jean-Baptiste. Nous sommes donc appelés à reconnaître notre rôle dans le plan de Dieu et à servir avec humanité. Donc, humanité et humilité, les deux. Bien-aimé, je reprends. Comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à reconnaître notre rôle dans le plan de Dieu et de servir l'Éternel avec humanité et humilité. Nous devons être prêts à diminuer pour que Christ croisse dans nos vies et autour de nous. Ne pensons pas seulement à notre vie, mais aussi à la vie des personnes qui sont autour de nous. Je reprends. Nous devons être prêts à diminuer pour que Christ croisse dans nos vies et autour de nous. C'est très important. C'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. Une dernière fois, bien-aimés, nous devons être prêts à diminuer pour que Christ croisse dans nos vies et autour de nous. C'est-à-dire, laisser Jésus prendre plus de place dans nos vies. Il ne faut pas dire moi, moi je. Soyons humbles. Au lieu de dire moi je, posons la question à Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Si c'était toi, Seigneur, qu'est-ce que tu prendrais comme décision? C'est ça l'humilité. C'est ça, laisser de la place à Jésus dans notre vie. Je ne fais plus ma volonté, mais je fais désormais la volonté de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est ça. Diminuer pour que Jésus croisse dans notre vie. C'est ce que cela veut dire. C'était le premier point. La reconnaissance par Jean-Baptiste de son rôle. Et aujourd'hui, c'est la reconnaissance par nous de notre rôle. Passons au deuxième point. La nature de l'autorité de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus vient d'en haut et il est au-dessus de tout. C'est ce que nous venons de lire. Il parle, qui parle? Jésus. Il parle des choses qu'il a vues et entendues auprès du Père. Ceux qui acceptent son témoignage, c'est-à-dire ceux qui sont d'accord avec ce que Jésus a dit et continue à dire, ces gens-là témoignent que Dieu est vrai, que Dieu existe. C'est ceux-là qu'on appelle les croyants. Ceux qui ne croient pas au témoignage de Jésus, ils sont des athées, des incrédules. Oui, le texte nous dit aussi que Dieu a donné l'Esprit sans mesure à son Fils, à Jésus-Christ. L'Esprit sans mesure, ça veut dire quoi? C'est, entre guillemets, l'Esprit à gogo. Donc, vraiment, on ne peut pas mesurer. Ça dépasse la mesure. Beaucoup, une quantité énorme. Dieu a donné l'Esprit sans mesure à Jésus-Christ
son Fils. Et il a donné aussi à son Fils Jésus de Nazareth toutes choses. C'est extraordinaire. Dieu le Père a remis à son Fils Jésus toutes les choses. Tout ce qui existe. Il a remis ça, il a donné ça à son Fils Jésus. Quelle autorité! Quelle autorité! Nous sommes au deuxième point technique. Quelle autorité! Quelle autorité! Avoir toutes les choses qui existent entre ses mains. Jésus a toutes les choses qui existent entre ses mains. C'est son Père qui lui a donné cela. Quelle autorité! Chers frères et sœurs, reconnaître l'autorité de Jésus-Christ sur toutes choses doit renforcer notre foi et notre dépendance envers lui. Nous devons vraiment diminuer, parce que nous sommes devant une personne divine qui a entre ses mains toutes choses, tout ce qui existe. Donc même moi, je suis entre les mains de Jésus. Toi, tout lui appartient. Donc il est digne, Jésus de Nazareth, est digne de notre confiance totale, car il est le Fils envoyé par Dieu. Nous lui devons notre confiance totale, pour avoir totalement foi en lui, parce qu'il est le Fils envoyé par Dieu quand même. Et il lui a envoyé, Dieu a envoyé Jésus avec l'Esprit sans mesure. Sans mesure. Quelle autorité il a, Jésus? Il avait dit, il a reçu tout pouvoir. Toute autorité, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça, c'est la nature de l'autorité de Jésus. C'était le deuxième point. Il le mérite. Nous devons reconnaître son autorité. Parce que il n'est pas venu comme ça. Il a été envoyé par son Père avec l'Esprit sans réserve. Et son Père lui a donné toutes choses. Il a remis toutes choses entre les mains de son Fils. Reconnaissons cette autorité. C'est le deuxième point. La nature de l'autorité de Jésus. Passons au troisième et dernier point. L'impact de ces vérités sur notre vie quotidienne. Quelle vérité? 1. Nous devons diminuer pour que Jésus grandisse dans notre vie. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, nous devons reconnaître l'autorité de notre Seigneur Jésus. Reconnaître qu'il a été envoyé par Dieu le Père avec l'Esprit sans réserve. Donc, nous devons reconnaître son autorité. Ces deux vérités ont de l'impact, n'est-ce pas, sur notre vie quotidienne. Et ça, c'est le troisième point. L'impact de ces vérités sur notre vie quotidienne. Bien-aimés, en fait, celui ou celle qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Tandis que celui qui refuse de croire ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ce que nous venons de lire. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention. Parce que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle.
Tandis que celui qui refuse exprès de croire ne verra pas la vie, c'est-à-dire il n'aura pas la vie éternelle. Mais la colère, je répète, la colère de Dieu demeure en lui. C'est pourquoi je dis nous devons faire attention. Il est encore temps. On est encore là, sur la terre, vivant. C'est le moment de prendre la bonne décision. Soit croire en Dieu, croire au Fils que Dieu a envoyé Jésus, et tu auras la vie éternelle, ou alors ne pas croire. Dans ces cas, tu n'auras pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur toi. C'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, c'est maintenant, pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. C'est maintenant, aujourd'hui, s'il te plaît, qu'il faut prendre la bonne décision. Mes frères et sœurs, l'affirmation que celui qui croit au Fils a la vie éternelle et que celui qui refuse de croire fait face à la colère de Dieu nous pousse à partager ce message avec urgence et passion. La prédication d'aujourd'hui là, nous devons la transférer. Et surtout aux personnes qui ne croient pas encore au Fils de Dieu. C'est urgent. C'est urgent. Chef, oui, c'est urgent parce que, je répète, toute personne, je vais doucement, toute personne qui ne croit pas au Fils de Dieu, c'est-à-dire à Jésus de Nazareth, n'aura pas la vie éternelle. Mais c'est la colère de Dieu qui demeure en lui. Alors, tu laisses ton frère, ta soeur, ton fils, ta fille et les gens qui t'entourent dans l'ignorance, dans l'incrédulité, alors que tu sais, tu es au courant maintenant de ce qui va leur arriver s'ils ne croient pas au Fils de Dieu qui est Jésus de Nazareth. Toi, tu es au courant. Tu vas les laisser mourir comme ça dans l'incrédulité. Tu vas les laisser mourir comme ça dans l'incrédulité pour qu'ils aillent en enfer. C'est comme cela que tu les aimes. C'est comme cela que tu les aimes. C'est urgent. Cette prédication d'aujourd'hui, s'il vous plaît, transmettez-la, transférez-la à vos connaissances, les membres de vos familles restreintes, élargies par alliance, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que les deux vérités que nous venons de rappeler ont de l'impact dans notre vie ou sur notre vie quotidienne. J'avance, merci pour votre fidélité, pour votre obéissance. Oui, mes frères et sœurs, c'est urgent. Partageons ce message avec urgence et ferveur auprès des membres de nos familles restreintes, élargies et par alliance, ainsi qu'à toutes les personnes autour de nous qui refusent de croire au Fils de Dieu, parce qu'ils risquent de faire face, comme je l'ai déjà dit, ces personnes risquent de faire face à la colère de l'Éternel
et de ne pas avoir la vie éternelle. Chers bien-aimés, en conclusion, les versets de Jean chapitre 3, versets 22 à 36, nous rappellent la grandeur de Jésus-Christ, la grandeur de Jésus-Christ et l'importance de notre témoignage en tant que croyants. L'importance de notre témoignage en tant que croyants. Comme Jean-Baptiste, nous devons être des voix qui préparent le chemin pour le Seigneur. Nous devons être, toi et moi, des voix qui préparent le chemin pour notre Seigneur Jésus-Christ, soulignant son autorité et la nécessité de croire en lui pour obtenir la vie éternelle. Nous devons insister là-dessus. Qu'il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Nous devons le dire déjà à nous-mêmes et à tous les membres de nos familles restreintes, élargies et par alliance, et à toute personne que nous croiserons au travail, dans l'immeuble, dans les quartiers, partout dans le monde où nous serons. Parce que Jésus nous demande de faire de toutes les nations ses disciples. Et ces versets nous rappellent aussi que nous devons vivre avec humilité. Nous devons diminuer pour que Jésus augmente, croisse dans nos vies. Autrement dit, laissons Jésus prendre une décision à notre place. Ne faisons pas notre volonté, faisons la volonté de Jésus dans nos vies. Il faut toujours demander conseil à Jésus devant n'importe quelle situation. Au lieu de décider et puis demander à Jésus de venir au secours, non. Demande à Jésus son avis. Avant de prendre une décision, demande d'abord l'avis à Jésus. C'est quoi ton avis? Qu'est-ce que tu penses? Et tu obéis après à ce qu'il va te dire à travers son Esprit Saint. Tu le sentiras. Je l'ai déjà enseigné plusieurs fois. Comment reconnaître la voix de Dieu? C'est une voix, d'abord, il te proposera que des choses qui sont compatibles à l'amour de Dieu, à la sagesse de Dieu, aux valeurs de Dieu. Et tu dois sentir une paix. Quand cette idée te vient dans la tête, dans le cœur, tu dois te sentir en paix. Mais quand tu sens une crainte, un doute, une inquiétude, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu est toujours rassurante. Retenez bien ça, rassurante. Ça te donne la paix, la joie. Tu es bien avec ça, avec cette proposition. Quand Dieu te propose quelque chose dans ton cœur, tu te sens bien avec cette proposition. Bon, on le vit tous les jours. Hein. Les propositions des gens, il y en a qui disent à faire ça, il y a d'autres qui disent, la petite, il m'a dit de faire ça. Ça, doute. Ça, à la Bible, tu as dit ça. Ah non. C'est un mauvais conseil. Tous les jours, on le vit. Mais avec Jésus, il faut faire pareil. Va dans ta chambre, à genoux, et tu lui poses la question. Il parle, il a la pensée. Il peut te parler par les oreilles, ça dépend. Il parle d'une façon ou d'une autre. Dans le cœur, souvent, c'est une envie pressante, insistante, mais qui te procure la paix. C'est ça le signe. Et la proposition de Jésus est toujours compatible avec sa parole, avec ses commandements.
Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Voilà mes frères, c'est ça. Laisser la place à Jésus dans nos vies. C'est ça l'humilité. Je ne décide plus tout seul sans consulter mon maître. C'est comme dans le gouvernement. Le Premier ministre, avant de prendre une décision, il informe son président pour que le gouvernement marche, pour que les choses marchent dans le pays. C'est comme ça. Il y a une discipline à suivre. Le président doit être au courant de tout avant de mettre la chose en application. Ça, les humains comprennent ça. Les gouvernements de la terre, ils ont compris. Parce qu'ils lisent aussi la Bible. Mais ne vous en faites pas. Un premier ministre ne peut jamais prendre une décision sans informer ou sans demander d'abord l'avis de son président. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends d'abord la décision, après tu vas demander, Jésus, aide-moi. Commence par demander l'avis de ton maître, Jésus. C'est lui qui va te dire, pour cette situation, tu feras ceci et tu feras cela. C'est ce que signifie diminuer pour que Jésus grandisse dans ta vie. C'était la conclusion. Et comme d'habitude, j'ai une recommandation finale. Parce qu'il faut mettre les choses en pratique. Croire en Dieu, ce n'est pas seulement de la théorie. J'espère que tout ce que je vous donne comme recommandation tous les dimanches, vous les mettez en pratique. J'espère. C'est pour notre évolution spirituelle. Nous devons grandir, comme a dit l'apôtre Paul. Il ne faut pas rester bébé spirituel. Il faut grandir. Voilà pourquoi je propose des recommandations finales tous les dimanches. Alors voici la recommandation finale d'aujourd'hui. Cette semaine qui commence aujourd'hui, parce que le dimanche c'est le premier jour, jusqu'à samedi. Cette semaine, mon frère, ma soeur, tu vas choisir un domaine où tu vas volontairement laisser Jésus croître dans ta vie. Ça peut être une décision à lui remettre. Nous avons toujours des décisions à prendre dans nos vies. Tu sais ce que tu as comme décision que tu veux prendre dans ta vie. Alors, ne te précipite pas. Ne te précipite pas à prendre cette décision. Comme nous venons de l'apprendre, demande à Jésus sincèrement. Dis-lui simplement une petite phrase. Tu te mets à genoux. Tu dis, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi dans cette situation? C'est court. Dieu aime les petites prières, la courte mais puissante. Tu te mets vraiment à genoux. Moi, ce que je fais, je chante d'abord parce que la louange, ça attire, ça crée une atmosphère de paix, de tout ça. Après avoir chanté, tu dis simplement, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi dans cette situation? Et c'est tout. Et puis tu restes tranquille, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. S'il le veut, il va te parler, tu vas l'entendre à l'oreille. Il parle, nous avons un Dieu qui parle. S'il veut, tu vas te montrer une vision. Il répond ou il parle d'une façon ou d'une autre. Mais après avoir fait cette courte prière, reste tranquille dans ta chambre. Et il va te parler. Je répète la prière. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi dans cette situation? Petit détail de la situation dont il s'agit. Et c'est tout. Première chose à faire pendant la semaine. Deuxième, une relation à apaiser. Alors, dans ce moment, il y a des conflits partout dans le monde. Sur le plan familial, sur le quartier, ville, pays, monde. Il y a tellement de problèmes entre les gens. Alors, peut-être que tu as une relation aussi à apaiser. Il y a une personne avec qui tu ne parles plus. Comment faire? Et il faut aussi demander à Jésus dans ta chambre, n'est-ce pas? La bonne attitude à avoir. La bonne attitude à avoir.
pour régler cette situation. Ne te précipite pas à chercher une solution par toi-même. C'est compliqué. Parce que tu ne connais pas les pensées qui sont dans le cœur de l'autre. Mais Jésus, lui, il connaît toutes les pensées qui se baladent dans nos cœurs. Il les sait. Alors, si tu as une relation qui pose problème, à genoux dans ta chambre, et tu en parles à Jésus, dis-moi, Seigneur, que puis-je faire pour arranger cette situation? Je ne parle plus avec elle, je ne communique plus, ça ne va plus entre moi et elle. Seigneur, toi qui es parfait, toi qui connais le passé, le présent et l'avenir, dis-moi, que faire pour remédier à cette situation? Parce que toi, tu me demandes d'aimer tout le monde. Je veux l'aimer, je veux le pardonner, mais comment je vais m'y prendre? Comment? Aide-moi, Seigneur. C'est tout. C'est tout. Nous devons diminuer pour que Jésus croisse. Laissons la place à Jésus. Voilà, mes bien-aimés, comment arranger une situation qui bloque, qui ne va plus. Nous avons beaucoup expérimenté cela dans la mission Élie. Beaucoup expérimenté cela. Aimer ceux qui ne vous aiment pas. Il va te suggérer beaucoup de choses. Mais surtout, s'il te plaît, n'agis pas par toi-même. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est la deuxième recommandation. Troisième recommandation. Un service à transmettre. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit en parle, mais je suis sûr, parce que c'est des messages qui sont adressés à tout le monde sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu as un service à transmettre. Tu sers à l'église. Tu es responsable de la louange, par exemple. Mais les pasteurs te disent, ah, mon frère, ma soeur, avec tes compétences-là, je voudrais que tu transmettes ce service à une autre personne. Et toi, tu vas t'occuper de ceci ou de cela. Alors, ne commence pas par bouder déjà, parce que c'est la nature humaine. Non, ne boude pas. Ok, pasteur, j'ai entendu. Je vais prier. Tout simplement. Je vais prier. Et tu rentres chez toi à la maison, tu pries. Quelle prière? Courte. Seigneur, montre-moi si c'est le moment de transmettre ce service. Tout simplement. Jésus aime ça. Ah, il est là, il est sage. Mais souvent, nous, on boude. Mais moi, je veux cette poste-là. Pourquoi les pasteurs viennent d'échanger? Et ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui l'a demandé. Au lieu de bouder, va dans ta chambre, mets-toi à genoux et tu parles 10 minutes pour que Jésus croisse. Tu laisses la place à Jésus, tu lui parles, tu dis, Seigneur, montre-moi si c'est le moment de transmettre ce service. Et Jésus, dans son amour infini, il est parfait, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il va te donner la bonne réponse. Passons. Quatrième recommandation, une parole d'encouragement à offrir. Alors là, on en a besoin. Moi-même qui vous parle, merci Esprit Saint de Dieu, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a aussi qui en ont besoin. Ils ont besoin, nous avons besoin d'une parole d'encouragement. C'est-à-dire, quand tu sens qu'une personne s'éteint un peu, il faut observer les frères et les sœurs. Parce qu'il y a des frères, parfois, ils étaient vraiment contents quand ils venaient à l'église, vraiment, comme on dit en lingala, junju, pour ça, courage, prière, chanter, ils chantent avec joie. Mais après quelques années, il commence à s'éteindre. Il n'est plus active. Alors, quand tu observes cela, dis-toi que ce frère ou cette sœur a besoin d'une parole d'encouragement. Mais aussi,
quand quelqu'un continue à servir malgré la fatigue. Tu vois un frère, une soeur, il continue à se donner, mais tu sens qu'il a l'envie. Nous devons nous observer, mes frères et sœurs. C'est ça l'amour du prochain. Quand tu remarques cela, que ce frère, cette soeur, il continue à travailler, mais tu sens qu'il est fatigué. Ça se voit par le regard, par les mouvements. On voit que la soeur, le frère est fatigué. Offre-lui une parole d'encouragement. Aussi, quand une personne doute de son utilité ou de sa valeur, tu constates que la confiance diminue, la foi diminue. Donne-lui, offre-lui une parole d'encouragement. Ou tout simplement, quand le Saint-Esprit met quelqu'un sur ton cœur. Parfois, le Saint-Esprit nous parle. Moi, c'est ce que je fais chaque fois que l'Esprit me parle de quelqu'un, je le téléphone. Et souvent, quand je téléphone, il m'apprend un truc. Il dit, ah, frère, merci d'avoir appelé. Ah, c'est moi de la télépathie. Quand je dis, oh, mais c'est pas moi, c'est le Seigneur. Et souvent, j'apprends des choses comme ça. Chaque fois que le Saint-Esprit te met quelqu'un dans ton cœur, appelle-le. C'est quelque chose parfois. Et souvent d'ailleurs. Alors, voici, pour être vraiment pragmatique, un exemple de parole d'encouragement. Comme j'ai dit, il faut vraiment concrétiser les choses, il faut pratiquer les choses, que ce ne soit pas de la théorie. Voici un exemple d'une parole d'encouragement. Quand tu remarques que le frère commence à se fatiguer, ça ne va plus. Tu dis, tu t'approches gentiment, avec respect. Shalom, mon frère, ma soeur. Shalom. Et tu lui parles. Mon frère, ma soeur, je vois ta fidélité et ton cœur dans tout ce que tu fais. Hein, frère? Je vois. Je vois tout ce que tu fais. Mais mon frère, ma soeur, sache que même si tu traverses une période lourde, une période difficile, même si, frère, soeur, tu traverses une période difficile, sache, mon frère, ma soeur, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Sache, mon frère, ma soeur, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il faut le faire, mes frères et sœurs. Nous avons tous besoin d'une parole d'encouragement dans le Seigneur, avec amour, avec respect, sans juger, sans condamner. Nous devons nous observer et nous entraider par des paroles d'encouragement. C'est très important dans une communauté chrétienne. Alors pour finir cette fois, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, fais un pas concret. Je dis bien concret, pas abstrait. L'enseignement, la vie chrétienne, ce n'est pas de la théorie. Fais un pas concret pour que Jésus prenne plus de place dans ta vie. Fais un pas concret pour que Jésus prenne de plus en plus de place dans ta vie. Un pas concret, c'est quoi? Un pas concret, c'est une action précise, n'est-ce pas, qui montre que Jésus n'est pas seulement une idée, une histoire qu'on raconte dans la Bible, n'est-ce pas, mais il est le Seigneur qui guide tes choix, celui qui décide à ta place. Jésus guide tes choix, c'est Jésus qui doit aussi guider tes relations. Quand ça ne va pas avec quelqu'un, tout ça avec une personne, laisse Jésus guider cette relation. Prendre la décision pour cette relation. Te montrer comment faire pour arranger cette relation. Et aussi, laisser Jésus guider, gérer ton temps. Parce que nous, on gère mal. J'allais venir à l'église, mais j'allais. Quand tu dis toujours de j'allais,
mais je ne suis pas venu parce que. Non. Dis à Jésus, moi je veux aller à l'église tous les dimanches. Que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur, pour que j'aille à l'église tous les dimanches? Toi, tu as la solution à tout. Il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Il va te faire des propositions que tu seras même étonné. On dit que les Alaka. Oui, les Alaka. Mais toi, tu ne connaissais pas ça. Alors, laisse Jésus gérer tes choix, tes relations, ton temps et surtout, laisse Jésus de Nazareth gérer ton cœur. Toutes les pensées de ton cœur, laisse Jésus les gérer. Voilà ce qu'on appelle un pas concret. À la mission Evie, il n'y a pas que la théorie. Il y a surtout la pratique. Il faut pratiquer. Moi, je veux que tout le monde ait une relation intime avec Jésus. Que tout le monde commence à entendre Jésus. Comme ça, vous allez éviter les faux prophètes. Parce que beaucoup de chrétiens courent chez les faux prophètes pour des prophéties et malheureusement souvent fausses. Et ça détruit beaucoup de familles. Pourquoi dépendre des gens comme ça? Pourquoi dépendre d'un homme? Choisissez entre dépendre d'un homme et dépendre de Jésus, c'est ce que nous venons d'apprendre. Moi, je veux que dans la mission Evie, nous dépendons de Dieu, de Jésus-Christ. Et dans ces cas, nous devons diminuer dans notre vie pour que Jésus-Christ croisse dans notre vie. Autrement dit, nous devons laisser la place à Jésus dans notre vie. Ce n'est pas à nous de décider, mais laissons Jésus décider à notre place. Et ça, c'est à faire tous les jours. Et vous verrez, Jésus sera content. Il va commencer à te parler directement. Tu n'auras plus besoin d'aller consulter un prophète et malheureusement parfois un faux prophète. À bon entendeur, salut. Voilà mes bien-aimés, et que l'Éternel bénisse sa parole par le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons faire la prière après la prédication. Prions. Éternel, notre Père céleste, je m'approche de toi avec gratitude, reconnaissant du privilège de proclamer ta parole. Oui, Seigneur, merci infiniment. Père, tu nous as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que trop souvent, nous voulons garder le contrôle, protéger notre place, défendre notre importance. Aujourd'hui, nous choisissons, après t'avoir écouté à travers ta prédication d'aujourd'hui, nous choisissons le chemin de Jean-Baptiste. Quel chemin? Nous demandons, Seigneur, que tu croisses et que nous diminuions. Seigneur, fais grandir en nous ton caractère. Fais grandir en nous, Seigneur Jésus de Nazareth, ta paix. Fais grandir en nous, Seigneur Jésus de Nazareth, ta lumière. Apprends-nous à nous réjouir de ce que tu fais, Seigneur, même quand cela nous met en retrait. Que nos vies pointent vers toi toujours, Seigneur, à chaque instant de chaque jour. Que nos vies pointent vers toi,
et que ton nom soit exalté dans tout ce que nous faisons. Que ton nom soit exalté dans tout ce que nous faisons. Que ton nom, Seigneur Jésus de Nazareth, soit exalté, c'est-à-dire élevé au plus haut point dans tout ce que nous faisons. Nous avons prié avec humilité et une profonde foi à la puissance du nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.